Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et votre famille, et que vous êtes en bonne santé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans ce récit qui se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 7. Et le verset 11 nous dit ceci: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Comme nous le voyons, dans ce récit, il y a deux cortèges qui vont se croiser aux abords de Naïn, chacun d'eux conduit par un jeune homme. Le premier, c'est celui du jeune mort. Le second, c'est celui de Jésus, dans la maturité de la jeunesse. La première procession se dirige vers la mort, alors que la seconde marche vers la vie. Cortège de détresse et de tristesse d'une part, celui d'une mère en larmes accompagnée d'une foule de gens tristes, et puis cortège de joie d'autre part pour ceux et celles qui ont entendu et reçu les enseignements de Jésus et les perspectives du royaume de Dieu. Le cortège ascendant, c'est celui de Jésus qui va vers Naïn. L'autre descendant est un cortège funèbre qui tourne le dos au bonheur et qui descend vers sa souffrance. S'il fallait tirer un enseignement, je dirais que ce cortège funèbre, c'est une foule immense, éloignée de Dieu, coupée du vrai bonheur. Elle accompagne cette veuve en larmes, plongée dans le deuil, dans le désespoir. Elle constate qu'elle a à affronter cette dure réalité que face à la mort, il n'y a aucune victoire. L'Écriture nous dit en effet dans Romains au chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La Bible nous dit qu'en croisant la veuve, Jésus est spontanément saisi de compassion. Une femme qui perd déjà son mari, puis son fils, se trouve directement dans la précarité totale, sur le plan affectif, mais également sur le plan économique. Il y a là une douleur profonde qui ne laisse pas le Seigneur insensible et indifférent. L'Écriture nous dit qu'en voyant cette femme, il fut ému de compassion pour elle. La Bible désigne fréquemment notre Dieu comme étant le consolateur de son peuple, qui réconforte les cœurs affligés, qui réconforte les cœurs brisés. Dans ce sermon sur la montagne, Jésus dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Finalement, cette rencontre avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va changer l'histoire de cette femme et son fils. Et la scène est captivante. Il a suffi d'une parole puissante du Seigneur Jésus-Christ pour transmettre la vie aux morts. Jésus dit dans Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Dès lors, un nouvel avenir s'ouvre pour ce garçon qui se voit relever et revenir à la vie, signe de résurrection. À ce propos, j'ai deux remarques à faire. Premièrement, ce récit nous indique que Jésus sera toujours là pour nous tendre la main et nous relever lorsque nous faiblissons sous le poids de nos difficultés et de nos soucis. Car lui seul saura nous donner l'énergie nécessaire dont nous avons besoin. Deuxièmement, à travers ce récit, nous voyons que lorsque quelqu'un est sauvé d'une situation mortelle, il retrouve la vie et l'espoir. Ce fut aussi l'occasion de glorifier Dieu pour son intervention miraculeuse, comme indiqué au verset 16 de notre lecture. Chers amis, soyons reconnaissants à Dieu pour toutes les fois où il intervient pour nous secourir. Dans ce monde, voyez-vous, il existe un cortège mortifère, un cortège désabusé qui marche vers nulle part, sans enthousiasme, sans espérance, et qui traîne les pieds certainement. La Bible évoque
ces foules de gens qui s'avancent comme des brebis sans berger à la rencontre de tous les dangers et du néant. Hélas, c'est bien sûr l'image que l'on nous renvoie de la société actuelle face à toutes sortes de violences, à toutes sortes de défaitisme, à toutes sortes d'égoïsme, d'aveuglement, mais également d'absence d'avenir. Maintenant, la question est de savoir si nous faisons partie vraiment du cortège de la vie, un cortège plein d'espérance, un cortège de bienveillance, de joie de vivre. À la tête, bien sûr, de ce cortège se trouve le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je conclus en disant, suivre Jésus et vivre de son enseignement, c'est faire partie du cortège dynamique de la vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.